Ok, allez, on se retrouve pour la suite de ce Spider-Man sur PS4. Alors, je pense qu'on va faire... On va continuer, enfin on va finir plutôt les quêtes secondaires par rapport aux enregistrements d'Hammerhead hein, et son thérapeute, vu que ça m'a l'air d'être bientôt fini. Puis on continuera l'aventure principale, et je pense la fin, bientôt. Euh, ouais, il y a moyen là que ce soit bientôt la fin. Deux missions peut-être. Une ou deux missions, je pense. Avant d'avoir le combat final. Donc voilà, je préfère finir maintenant les missions secondaires vu que je compte pas revenir sur le jeu après. Autant qu'on fasse tout d'un coup. Another setup for me. I remember Yuri saying this was ruled an accidental death. Food poisoning, I think. In the last recording, they talked about getting Yuri's mental health records. Here's Captain Watanabe's file. This everything? Yes. You ever record her sessions? No, I never record any sessions. That'd be unethical and illegal. Well, we'd like you to record our next session. And my boss has a list of questions he'd like you to ask. That gonna be a problem for you? No problem. I feel like I shouldn't be listening to these, and yet I can't stop. Seems that whoever left these wasn't satisfied with what the police concluded. On leur a dit qu'il enregistre pas les sessions, mais comment est-ce qu'on écoute alors? Comment est-ce qu'on écoute les enregistrements? Getting closer. I hope whoever's leaving these has a good reason. Comment on fait? Ah ok. I remember this. A person got electrocuted accidentally, but the victim had ties to Hammerhead. Yuri tried, but couldn't find evidence of foul play. All of these reports are from the last year or so. But last month, Yuri assigned herself to all of these cases. Was Yuri the one who left all those recordings? Okay, Yuri, let's move on. Have your obsessive thoughts about the suspect continued? Yes. Sometimes I feel like I've almost got him. And sometimes I feel like I'll never get him. Are you doing your breathing exercises? Trying to. But... I know who he is. I know where he is. And I know what he's done. But I can't do anything. Not without legally admissible evidence. that must be frustrating. You have no idea. Seems like Yuri's hunch is that the guy on the tape is the guy that killed all these people. I think she might be right.
C'est quoi, vu que c'est à côté, je vais faire l'enregistrement qui est là et je vais directement aller à la mission. Histoire de pas perdre trop de temps. I think I'm close. And there's the trademark yellow. The recorder must be around here somewhere. Keep up the good work, man. There's another police report. I think there was a hit and run here recently. The victim was set to testify against one of Hammerhead's men. But of course, police never found a suspect. On the last one, Yuri sounded frustrated. You have no idea. That's it? Yes. I mean, we talked a little bit about her medication, but... When is the next session? Why? What are you going to do? I'm gonna do whatever my boss tells me to do. Oh no. Are they setting up a hit on Yuri? Gotta get to those other locations. Bon allez, on va aller directement à la suite. I think I'm getting close. Ah. Il y en a un sur le chemin donc. It has to be Yuri who's leaving all this stuff. Another report and recorder. I almost don't want to listen. I remember Yuri telling me about a drowning here. She was suspicious because the victim was a competitive swimmer. These case files are getting more and more recent. This one happened just a few weeks ago. You seem nervous. Yeah, well, the chief knew I was working undercover with you. I can't afford to lose my job. Maybe I should be the one doing breathing exercises. Well, isn't that interesting? Don't worry. I won't tell if you don't. Also, you're doing great. You're a very authentic-looking doctor. Thanks. I think. You think he knows you were wearing a wire? If he does, he's a hell of a good liar. He's a Magia enforcer. We know he's a good liar. Question is, does he know he's being lied to? We'll find out tomorrow, I guess. You sure about all this? We catch him in the act of trying to murder a police officer, he gets put away for life. Yuri, what are you doing? I have to find her. D'accord, donc elle le piégeait en retour en fait. Ah, si j'avais su, j'aurais fait l'inverse, comme ça j'étais à côté de la mission. Ah, c'est bête, hein, je vais devoir faire des retours. Bon, heureusement, grâce à Spidey, c'est plutôt rapide. Quoi? Ah, je crois que c'était une voiture qui était pendue. Alors, est-ce qu'on va avoir une révélation du coup? Je suis curieux. Ça va peut-être être le teasing justement de Yuri, peut-être. Yuri en super vilain ou... Ah, quoique, non, là c'est encore en... Là elle établit encore un coup de... Un coup tout à fait légal en fait, hein. C'est un piège. Mais ça je crois que ça a été enregistré avant, non? Quand il était encore... Allez, c'est l'heure de connaître la vérité. I think I'm close to the last crime scene location. Alors... Yuri's been here. Now where's the file? Il est là. There's the case file.
And the last recording. Someone fell to their death from this ledge. It was ruled an accident. Je vais tout de suite me remettre en chemin. Hey, Captain. You ready for this? Ready as I'll ever be. I'm all wired up on my way to the office. Just picking up a coffee first. Okay. Drinks are on me when this is done. Looking forward to it, Captain. Yuri's suspended, but she still won't give up. Hard not to respect that. Hi, can I just get a large coffee? Hey there, Dad. Who's that you were just talking to? Oh. Hey. No. Oh, why did I listen to that? D'accord, c'est quoi le nom de la mission? Je suis curieux. Il n'apparaît pas encore. Call from an unknown number. Hello? Hello, old friend. Yuri? Meet me at the corner of Madison and 23rd. We need to talk. Wait, Yuri! Ah, she's gone. With all that's happened to Yuri, she must be beyond hurting. She doesn't do anything without a reason. So why did she lead me on a grisly crime scene tour? She must have a lead on this enforcer Ah, guy. me dites pas que je suis obligé de la It'll be faire nice to maintenant la see her. quête. Maybe help her deal with whatever she's dealing with. Ah là là, je suis obligé, ok. Bon bah ce sera un épisode mission secondaire hein. Par contre, le fait que ce soit une mission secondaire, ça veut dire qu'on peut finir le jeu alors avant de la faire. Donc techniquement, ça doit pas avoir un rapport direct avec Hammerhead. Wait, what? Yuri, what did you do? Ouais, j'imagine. Alors, je sais pas qui... Je sais pas exactement, comment dire... Qui est Yuri quand elle est méchante, mais là je crois que... Effectivement, c'est un super vilain maintenant. That's the Magia enforcer. Dead. And the case files from all his victims. This guy killed all these people. But does that mean he deserved to die? Yuri. I know what you're gonna say, but just hear me out. The system works most of the time, but there are times when it doesn't. And to me, that's unacceptable. Some people put their trust in fate, or karma, or whatever. But I can only trust me. You can't kill people, Yuri. Apparently I can. And you know what? It felt good. You need to turn yourself in. For what? I just dispensed justice. True justice. And I restored a little bit of balance to the world. You're my friend, Yuri. I don't want to come after you. You do what you have to do, and I'll do what I have to do. Goodbye, Spider-Man. Yuri! What am I gonna do? This all makes sense now. What Yuri did to Hammerhead. She's been struggling with this for a while. She's always held in her emotions. That must take a toll on her. But she's also the most tenacious and stubborn person I know. This was a bad guy for sure, but killing him? That's too much. Intéressant. Donc apparemment elle était sur le dossier Hammerhead depuis longtemps. Le problème c'est que pour moi ça, je le ressentais pas en fait. Du coup pour moi c'était un retournement de veste trop rapide. Donc c'est dommage, je maintiens que l'exécution n'était pas terrible du coup. Même si voilà, du coup voilà, j'ai compris, donc enfin je le savais déjà, mais ils veulent vraiment faire de Yuri
Un super vilain. Bon, je sais pas du tout à quoi il ressemble et... Bah, ce qu'elle fait concrètement quoi quand c'est un vilain j'imagine. Enfin c'est un peu gris quoi, c'est pas vraiment un vilain mais c'est pas vraiment un héros quoi. C'est... Allez, c'est parti. Let's get to work. So where's this base you talked about? Whoa. Your toys are so much cooler than mine. Je suis vraiment curieux de savoir comment le DLC va terminer, vu que ça va conclure un arc entre guillemets. I love this invisible floating fortress thing, but now that all of New York City has seen it, Hammerhead will probably be here soon. I am counting on it. So let us work quickly. I have acquired the Class 5 laser array. We need to calibrate it to prevent it from overheating. Non, Lucky for us, I'm working on my master's in calibration. non, Let's do this. ne me demande pas de faire un puzzle ou... Okay, what's first? Pull the housing array into place. On it. Yeah. Ok, ça je sais faire. Nice laser. Housing locked. Done and done. We are not done. Oh, We must reset the targeting field aerials. sure thing. I have no idea what you're talking about. Exit the hangar and navigate to the top of the nearby transmitters. Alrighty. So we should talk about the strategy with Hammerhead, don't you think? What is there to talk about? We find him. Then focus the laser on the plate in his head. The laser will heat the carbon steel to critical temperature, which will rearrange its molecular structure. And soften it so I can knock him unconscious. I get that part, but how do you know it won't, melt his brain? When the wolf attacks the sheep, he risks getting shot by the shepherd. Okay, well, Shepard, just remember my no-killing rule, okay? Done. How's it look? Systems appear functional. Now we must test the targeting and power levels. Cool. Wait, this doesn't involve shooting me, does it? Not yet. But I do need you to launch those targets. Right. Okay, ready? Ready. Bombs away! Hit it! Pull! Just a few more. Cool with me, this is fun! Here comes another one! Nice shot! Ah dis donc c'est précis ce machin. Is this how modern militaries do skeet shooting? Oh, can we do one more? Please? You are a child. Yeah, well, we're all children on the inside. Whoa! Come back. We have one more thing to do. On my way. We must adjust The gyroscopic navigation stabilizer in order to compensate for the weight of the laser. Go to that terminal and wait for me to activate the system. System ready. I'm going in. Okay, that should do it. You two teaming up now? Cute. But it ain't gonna do. Mais j'ai pas compris, il a coupé son corps ou je comprends pas là, pourquoi il est c'est un robot. Here's a little help here. Attendez, c'est ça le boss final direct? Bizarre. Can you fix it? I am trying. Okay, I'll just do the hammerhead waltz for a bit. Okay, time to get perfect. That's it.
I just want to thank you for showing me what I've been doing wrong for years. If I want to rule this city, I gotta modernize, evolve. Okay, almost there. Eat this. C'est dommage parce que les boss dans ce jeu c'est toujours la même en fait. Entoilé, entoilé, entoilé. Tape, tape, tape. What do you think you're doing? Now I can get in close. This is a fight you ain't gonna win. You're going down. Let's see you dodge this. Évidemment, il pouvait pas se retenir à mettre des sbires. Die, bug. Can't let him hit me. Non, pas toi. Keep trying, keep failing. I'm indestructible. You fight good, but not as good as me. Do not let him hit you. Yeah, try it. You think you're Just a moment longer. Allez. Okay, now I can do some real damage. This one's for Yuri. Give up now. Bon, pour l'instant, il est trop facile pour être le boss final. still no respect? What's it gonna take? You know what I respect? A guy who knows when to quit. Commencing Ah. run. Damn. I missed. Keep them coming. I'll make sure the next one hits. I dropped the bomb. You throw them at him. Gotta grab those bombs as she's dropping them. Commencing bombing run. Yay, teamwork! Quick, I gotta be quicker. Love your tech, Sable. Too bad I gotta use it to take you out. Got it! Okay, time to get personal. Ah. More bombs coming in. Now hit him. Allez. Locking in. He's disabled. Now's my chance. You have a hard head in every way. You two got skills. I give you one chance. Join my crew or die. I'll take what's behind door number 3. Coming in. Get ready. His shield's too strong. I need to disable it first. Indestructible, huh? I think not. Coming your way, bug. Non, saute. Let him use his head. Good tip. Aïe. The shield is out. Ah, les sbires ils sont énervants là. Bon, ça va, heureusement qu'il y a la cinématique. Allez. C'est la fin. Non, encore, je pense un coup là. À mon avis c'est 5 hein. Là je crois que je suis à 4.
Aïe. Non, saute. Ah. Ah déjà. If I grab the... Yes, got it! Time to get personal! Voilà. Bah, je pense que c'est bon là. I am trying. The laser is down. Wait. I have an idea. Can't wait much longer! Please, please. Je me martèle comme un idiot. Get ready to jump. Wait, what? C'est ça ton idée? That was fun. Hey, you have dinner plans? I know this great pizza place. I must return to Symkaria. Right. You have a war to fight. Do not like to fight. Do what I have to in order to help my people. I know. That's what heroes do. I am no hero. But you have taught me a few things. Oh yeah? Like what? Like how to disarm my enemies with bad jokes. Actually, they're good jokes, but I understand humor can be subjective. Thank you, Spider-Man. For everything. I don't do hugs. Yeah, right. Hey, can I get a lift back to the city? À quel moment dans sa tête il s'est dit je vais faire un câlin? Musique épique. Ah. Stanley. Ah là là. Bon bah voilà. La fin était quand même assez subite, hein, je dois dire. C'est bizarre quand même. Genre le méchant a été battu. Les gentils s'en vont et c'est la fin directe. Je m'attendais quand même à une séquence. J'espère qu'il y a quand même quelque chose, une séquence post-générique parce que. J'espère qu'il y a une scène post-générique parce que ça fait un peu bâclé comme la fin. Enfin, c'est trop rapide. Alors, j'essaie de réfléchir à peu près pour savoir ce que j'en ai pensé. Franchement, c'est marrant. C'est marrant, j'arrive pas à le dire en fait. Je sais pas vraiment ce que j'en ai pensé. Alors, ce que je sais, c'est que
le deuxième DLC donc avec Hammerhead. Je prends les choses dans l'ordre. Le premier DLC m'avait beaucoup plu avec la Jette Noire. M'avait beaucoup plu. Parce que déjà j'aime bien le personnage de la Jette Noire. Et aussi parce que j'ai trouvé que la relation Peter-Jette Noire était bien gérée. Bon après évidemment le DLC reste très court donc ça peut pas approfondir. Ni même j'aurais aimé aussi voir un peu MJ dans le tas. Parce que là bon, on l'a entendu au téléphone mais bon, il n'y a pas eu vraiment de séquence avec elle et la Jette Noire. Ça aurait été bien. Bon après en 2 heures c'est normal. Donc c'est pour moi le plus gros défaut. De toute façon, c'est pas que du DLC. Pas que du DLC le casse, mais des 3 DLC, c'est le défaut principal. Premier DLC était excellent et j'ai adoré combattre avec Felicia. Il y avait une séquence d'infiltration aussi, donc ça se renouvelait un peu en termes de gameplay. Ça j'ai adoré. J'ai adoré le premier DLC. Pour moi, le plus gros point noir, évidemment, c'est la durée. Hein. La fin était surprenante, un peu abrupte, hein, comme je l'avais dit, donc c'est pareil, c'est trop court, mais c'était sympa. Et il avait le mérite d'introduire Hammerhead. Et ça, c'est quelque chose, un point que je peux, comment on pourrait dire, que j'apprécie dans cette trilogie, enfin dans ces 3 DLC, quoi. C'est que, alors c'est marrant parce que d'un côté, ils ont, entre guillemets, bâclé pas mal de points, vu que les DLC étaient beaucoup trop courts, hein, donc forcément faut prendre des raccourcis. Mais d'un autre côté, ils ont quand même pris vachement leur temps pour poser, comment on pourrait dire, le background, on va dire, du Season Pass, de la ville qui ne dort jamais. C'est-à-dire que dès le premier DLC, on a l'introduction d'Hammerhead. Dans le deuxième DLC, on a vraiment la confrontation avec Hammerhead. Et dans le troisième DLC, on a un peu les conséquences, on va dire, de ce qu'a fait Hammerhead. Donc de ce point de vue-là, c'est bien géré parce que Hammerhead, c'est pas un random qui vient, genre, il vient comme ça d'un coup et oh, je suis le méchant. Ah non, c'était moi le méchant depuis le début. Non, c'est vraiment depuis le début, on sait que c'est lui. Il y a vraiment un cheminement logique, ça j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'en tant que tel, les DLC sont trop courts. Mais quand tu prends les 3 en même temps, je trouve qu'ils ont bien géré le fait que Hammerhead soit, on va dire, commun à tous les DLC. Et du coup, le DLC, vu que les DLC sont courts, le DLC se perd pas à vouloir raconter trop de choses. C'est-à-dire, on n'a pas Hammerhead, on n'a pas Rhino, on n'a pas Mysterio, on n'a pas trop de méchants. Ce qui fait que il y aurait trop de choses à raconter pour, au final, des DLC beaucoup trop courts. Ça l'aurait pas fait déjà que là, c'était limite. Sur pas mal de points, notamment sur Yuli. Mais je vais en reparler. Donc voilà, j'avais adoré le premier DLC, mis à part le fait que ce soit beaucoup trop court, hein, évidemment, il aurait fallu 4-5 heures, voire 6 heures pour que ce soit vraiment pas mal. Ouais, je dis on aurait même pu faire un DLC de 20 heures, évidemment, mais bon, après, faut pas abuser. Non, pour moi, 4-5 heures, quand même, ça aurait été déjà bien. Pas mal. Là, je crois que c'est 2 heures, hein. 2 heures, il dure 2 heures et demie. Bon. La première fois que je l'ai fait, j'ai dû noter, je sais plus combien, genre 17, j'ai dû le mettre, 17, 18 sur 20, c'était pas mal. C'est vraiment pour le contenu en lui-même, enfin pour l'histoire et l'écriture, j'ai bien aimé. Après bon voilà, trop court, bon je sais pas si je suis généreux en disant 17-18, bon en tout cas c'est pour dire, j'ai trouvé ça excellent quand même si ça aurait pu être mieux. En comparaison, le deuxième DLC, je crois que ça se voyait à mon niveau d'enthousiasme, à ma voix, que j'étais pas vraiment dedans honnêtement. C'était un peu... Alors je l'ai fait il y a un mois, je sais plus exactement ce que je lui ai reproché. Ouais, si, c'est que c'est finalement l'écriture qui était plutôt mauvaise. En fait, j'arrivais pas à rentrer dans le DLC parce que l'écriture de Yuli était trop mauvaise, enfin c'était trop rapide en fait. Et apparemment en faisant les missions secondaires, etc. et en comprenant le background de Yuli, apparemment, bon bah voilà, elle connaît Hammerhead depuis longtemps, etc. Mais moi en tant que joueur, je sais pas, moi je vois que il y a la confrontation dans ce que je fais. Mais pour moi, c'est un claquement de doigts. Du coup, j'arrive pas à compatir avec elle. Et... c'est pour ça que là, le choix dans ce DLC, donc clairement, elle va devenir un espèce de méchant gris, enfin, un personnage gris, un peu gentil méchant, un justicier. Clairement, je peux pas vraiment comprendre et apprécier parce que j'ai pas compris son cheminement en fait. Elle est passée genre
de A à C, quoi. Il n'y a pas eu la transition, il n'y a pas eu B, du coup, je suis un peu. Ouais. Après, j'imagine que pour les fans de comics ou quoi qui connaissent le perso, à mon avis, ça a dû. Ça a dû tilter. Je me demande si les. Comment on appelle ça là, les barres jaunes, qui étaient sur chaque scène de crime. Est-ce que c'est un rapport vraiment avec le personnage, le justicier de Yuri dans les comics? Est-ce que c'est genre un trait du personnage de faire ça? Donc ça a dû faire plaisir aux fans, hein, évidemment, mais après moi je connaissais pas le personnage. Mais voilà, c'était sympa. Donc voilà, le deuxième DLC était pas terrible du tout. Je l'avais mis, je crois, 13-14, c'était vraiment limite, ou même 12-13, hein, plutôt 12-13 en y réfléchissant maintenant. En termes de gameplay, ça se renouvelait pas vraiment, je crois pas qu'il y ait eu de séquences vraiment marquantes. Dans le premier DLC, je me souviens du coup, Felicia, quand sur la terrasse, quand je combattais avec elle, hein, ça c'était la première fois, c'était du jamais vu dans le jeu. Je viens de me rappeler d'ailleurs, Miles Morales, là, on l'a pas vu se battre en fait. Il me semble qu'il a été teasé dans le troisième DLC. Il avait dit à Miles, tiens, prends tes web shooters et prends tes lance-toiles et viens. Et au final, je pensais qu'on allait avoir Miles, mais non, pas du tout. C'est juste un faux teaser. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc voilà, de mémoire, dans le premier DLC, voilà, sur la terrasse avec la chatte noire, c'était du jamais vu, du 2vs1, je crois. Hein, du 2vs1, on n'avait jamais vu ça dans le jeu. Ensuite, on a eu la séquence d'infiltration avec Felicia, très sympa aussi, même si forcément elle était facile. Hein, parce qu'il suffisait juste d'attendre que le symbole du chat apparaisse, j'appuie sur carré, et voilà. Maintenant, flash du haut, je crois. Et elle fait le kill toute seule, et voilà. Mais c'était sympa en termes de gameplay, c'est un peu comme dans le jeu principal, la séquence avec Mary Jane, dans le. Je sais plus où c'est, dans l'espèce de hall géant là. Où il y a Lee, etc. Et les démons. Et où on voit Spider-Man en fait. On joue du point de vue de MJ. J'aime bien la musique là, qui joue, l'espèce de musique de mafia. ça rend très bien pour Hammerhead. Enfin bref, voilà. Dans le deuxième DLC, je crois pas vraiment qu'il y ait eu des séquences marquantes. Et c'est ça le problème déjà. Niveau gameplay, ça se renouvelle pas. Déjà que l'écriture est pas top. Alors en plus, le gameplay c'était pareil. Pour moi, c'était un échec ce DLC. Enfin, ce deuxième DLC. Le troisième. En fait, il faut que je regarde les images, mais ce que je peux dire, c'est que je me suis déjà plus amusé que le deuxième. Alors, moins que le premier, parce que le premier, bon bah voilà, chatte noire, j'adore le perso. J'adore la relation ambiguë entre les deux, etc. C'était bien traité, c'était traité de manière superficielle. 2 heures, hein, tu vas pas écrire un chef-d'œuvre avec, je comprends. Mais j'ai trouvé, voilà, pour moi le premier c'est le meilleur. C'est le meilleur. Le deuxième c'est le moins bon, le troisième il est... Alors, je peux pas donner un avis comme ça, c'est difficile. Bah, je peux dire que j'ai aimé. Je peux dire qu'il était pas excellent, mais il était... Je pense qu'il était pas mal. Je pense que c'est safe de dire qu'il était pas mal. Est-ce qu'il conclut bien? Bah, il conclut bien, oui, c'est vrai qu'il y a le retour de la chatte noire un peu. Alors, ça j'ai pas compris, on nous remet la chatte noire, bon bah excellent. Hein. J'étais content, je crois que ça a dû s'entendre, mais il n'y a pas d'explication en fait. Comment t'as survécu? On dirait que les développeurs se sont dit voilà, on va faire croire aux joueurs que Felicia est morte à la fin du DLC 1. Dans le 2, on parle plus d'elle. Ce qui est déjà une erreur. Hein. Apparemment, dans le premier DLC, Spidey s'inquiétait pour Felicia. Dans le deuxième, rien à faire. Troisième, pareil. Et là, elle arrive. Aucune explication. Donc, moi, je dis, voilà, comme j'ai dit, scénario sur 20. Hein. Moi, je comprends pas. Moi, je veux comprendre pourquoi elle est en vie. En vrai, c'est impossible. Je peux pas concevoir. Parce qu'on a vu de loin, à la troisième personne et tout, qu'il y avait Spidey qui était sur les lieux avec la chatte noire. Donc, ils étaient au même endroit. Il n'y a pas eu de feinte au niveau de la mise en scène. C'était vraiment au même endroit. Elle a ouvert la... J'ai bien regardé au ralenti en plus. Hein. Elle a ouvert la porte, boum, c'est explosé. Donc en vrai, il n'y a aucune raison qu'elle soit vivante. Et du coup, j'aurais aimé une explication. Mais il n'y a pas d'explication. Et du coup, même le coup du double, qui peut être la seule échappatoire possible, en vrai, bah c'est pas possible. Parce que même sur les images, on voit que c'est bien Felicia, quoi. La même tête. Même si tu me dis qu'elle a pris une autre femme avec le même costume, elle a le même visage et tout. Les mêmes traits, donc là c'est le thème de la chatte noire. Franchement, les musiques sont pas mal, hein. Musique de Hammerhead très mafieux, la musique de chatte noire très... C'est difficile à décrire cette musique, elle est... Je sais pas, un peu joueur et un peu...
Je sais pas, c'est pensé, c'est vrai, voleur, il y a quelque chose d'ambigu, cette musique j'aime beaucoup. Franchement, les musiques sont excellentes dans ce jeu, hein, les musiques sont de très bonne facture. Ça ne fait aucun doute. Donc voilà ce troisième DLC. Alors, par rapport au traitement de Silver, je crois que c'est son nom, hein, Silver. Alors, faut que je réfléchisse un peu, que je regarde les images pour me faire un avis définitif. Alors de mémoire, attendez, donc au début, voilà, au début il y a eu encore la petite confrontation là, ça c'est un peu barbant, quoi. Enfin, on a eu la même chose dans le jeu principal, ça fait un peu redite, hein, du style Spider-Man t'approche pas ou je te tire dessus. Après heureusement, ça s'est calmé, c'est parti dans une autre direction. Heureusement, après, elle s'est... Voilà. Comment dire en français, elle s'est alliée, voilà. Elle s'est alliée avec Spider-Man. Alors par contre, faut que je re-regarde, hein, pour voir si c'est vraiment bien fait en termes d'écriture. Je suis sûr que c'est pas ouf. Mais je suis sûr que c'est pas totalement mal fait non plus. Parce que sinon je l'aurais dit, hein. Pour moi, je suis très sensible à l'écriture, donc si c'était vraiment mauvais, je l'aurais vu direct. Là, c'était pas très mauvais. Ah, le début, c'était pas ouf, mais après, c'était pas mal. J'ai bien aimé quand il s'allie, etc. Après, bon, hein, évidemment, 2 heures, quoi. J'ai pas compté, mais c'est ça, 2 heures, à mon avis, de gameplay pur, 1h30, 2 heures. Bon, à partir de là, bon, voilà. On peut pas faire grand chose de très intéressant. Alors, il y avait quelques scènes qui étaient un peu trop... où le visage de Silver était un peu trop expressif. Dans le sens où elle avait l'air trop gentille. C'est-à-dire les séquences où, bah, j'imagine, les développeurs voulaient montrer qu'elle ressentait quelque chose qu'elle ressentait de la sympathie pour Spider-Man. Elle avait les traits trop sympa. Enfin, ça ressemblait pas au personnage. Parce que le personnage de base, c'est un personnage dur. Mais je veux bien qu'elle devienne un peu plus tendre parfois, mais là c'était pas vraiment, c'est pas un peu tendre, c'est complètement tendre, on aurait dit un autre perso. Quand elle avait les yeux, entre guillemets, relâchés, c'est bizarre de dire ça, mais elle avait l'air vraiment gentille, c'était bizarre en fait. Elle passe de très énervée au niveau du visage à très gentille, très soulagée, c'est bizarre. Mais sinon c'était pas mal, hein, franchement. Voilà, à part la fin, mais la fin, c'est... Dans tous les DLC, je crois, beaucoup trop abrupt. Hein, c'est... T'as l'impression qu'ils savent plus comment conclure. Après, bon, voilà, du coup, on a cette histoire avec Yuli. D'ailleurs, Yuli, on l'a pas vu, je crois. Attendez... On l'a pas vu, non. Bah non, on l'a juste vu, enfin, on l'a entendu dans les missions secondaires. Du coup, je réfléchis, mais est-ce que du coup, on aura la suite avec Yuli dans un DLC ou dans le prochain jeu? Parce que là, ce rythme-là, ça m'étonnerait pas qu'on ait un autre DLC sur elle. Ouais, c'est possible. Après, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que là, Miles, il a l'air quasiment paré, là, il a les web shooters et tout. Ce qui fait que si on fait encore un DLC entier avec un autre méchant, bah, ils vont sortir quelle excuse encore pour pas nous mettre Miles. Parce que pour moi, Miles, c'est sûr et certain, ils vont pas le mettre avant le prochain jeu. Hein. Évidemment, ça va être le gros argument de vente, hein, un autre Spider-Man jouable. D'ailleurs, il y a pas mal de potentiel, hein, quand je vois ce qu'ils peuvent faire au niveau des combats. Les combats à deux, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je réfléchis. Donc Yuli, bon, ça n'a pas vraiment avancé. Hein. Ça n'a pas vraiment avancé. Alors je réfléchis, est-ce que j'ai tout dit? Silver Sable, j'en ai parlé. Yuli, j'en ai parlé.
pense que j'ai à peu près tout dit. Là, je suis curieux de savoir s'il y a une scène post-générique. Et ça va être décisif pour savoir s'il y aura un jour un autre DLC. Parce qu'il y a possiblement un teasing à la fin. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un teasing d'un prochain DLC. Si on revoit Yuli, etc., ça, pour moi, c'est confirmé du coup qu'on aura un DLC sur Yuli. Enfin, un DLC même. Ça se trouve 3 DLC, je sais pas. On verra à la fin des crédits. Je réfléchis, combien est-ce que je lui mettrais? Je pense que je lui mettrais un solide 16 peut-être. 15-16. C'était pas moyen, c'était pas excellent, très bon, c'était pas mal, c'était bien. Voilà, c'était pas mal. C'était très divertissant. Plus divertissant que le deuxième DLC. Donc moi je dis que dans sa globalité c'est bien. Après il faudra que je regarde pour vraiment me faire un avis détaillé. Hein, parce que là, voilà, moi j'ai du mal vraiment à me familiariser avec tous les éléments de quelque chose, de n'importe quoi, film, série et tout. Quand je regarde une fois, faut vraiment que je regarde plusieurs fois moi pour tout assimiler. Et pour me faire un avis concret quoi, un avis définitif. Ah oui, je viens de me souvenir. Pour moi, le meilleur point de ce DLC, enfin le meilleur point, un des points forts du jeu, enfin de ce DLC en particulièrement, parce que le jeu faisait déjà bien. Le premier DLC l'a fait bien aussi de mémoire, le deuxième je m'en souviens plus très bien. Mais celui-là l'a très bien fait. Et je pense que ça s'est entendu. C'est que j'ai trouvé l'humour vachement... Comment on pourrait dire, bien réalisé, bien. L'humour est vraiment bien. C'est typiquement pour moi l'humour Spidey. Et ça, pour moi, ça a fait mouche, je crois, à chaque fois ou presque. C'est vraiment très bien fait. Même dans le jeu de base, hein, je suis pas sûr avoir rigolé autant en un minimum de temps, en si peu de temps. J'ai vraiment bien aimé, moi, les petites vannes, là, les petites séquences comiques comme ça. Je trouve que ça a bien géré, franchement à ce niveau-là. C'est du Spidey tout craché, pour moi c'est du... De l'humour un peu comme ça, un peu débile, un peu... Voilà, Spidey qui tend la main, et le running gag après il retend la main, non c'était pas mal, ça m'a fait bien rigoler ça. Donc un bon petit point pour ce DLC encore une fois. Mais sinon, voilà, ouais, Hammerhead. Alors, par contre, j'ai pas compris son délire avec le. Pourquoi c'est devenu un robot. Parce qu'il me semble qu'à la fin du deuxième DLC, il était toujours normal. Enfin, il avait mis une armure. Il avait une armure de sable international, mais il avait pas de. Je sais pas trop. Parce que là, c'était pas une armure, là, c'était un robot. Là, à part la tête, on lui a coupé la tête et on l'a collé un. J'ai pas trop compris en fait. J'ai pas compris ce passage. Mais voilà, ce que j'ai bien aimé moi dans ce DLC, enfin dans ces 3 DLC, c'est que finalement il y avait un fil rouge en fait. C'est que t'as pas l'impression que, comment dire, qu'ils ont essayé vraiment de tirer ça. C'est vraiment, t'as 3 bon, ils auraient pu mieux faire parce que pour moi le DLC qui brille le plus à ce niveau-là c'est le 1. C'est-à-dire que ça commence sur quelque chose qui a rien à voir avec Hammerhead et ce qu'il veut faire. Ça commence avec Black Cat. Et ça embraye de manière très... Quel est le mot que je cherche? Pas subtil, mais très... comment dire, ça coule en fait. C'est tellement bien fait, c'est lisse en fait. On ressent pas une grosse coupure en fait. Genre, premier DLC Black Cat, deuxième DLC Hammerhead. Non, c'est vraiment... Ouais, cette transition, voilà, c'est une très bonne transition. On passe de Black Cat tout doucement à Hammerhead.
dès la fin, même pas la fin en fait, depuis le début on nous parle d'Hammerhead, à la fin on voit Hammerhead, deuxième DLC complètement Hammerhead, troisième DLC Hammerhead, voilà. D'ailleurs dans le deuxième DLC aussi on nous parle de Sable International, les troisième DLC, bah, on a les deux, on a Hammerhead et Sable International. C'était bien, franchement, la manière dont ça a été décomposé, j'avoue que ça c'était pas mal. Et justement pour moi le premier DLC brille le plus parce que bah forcément on nous met la chatte noire, on nous met quelque chose qui a rien à voir et au final on se rend compte que c'est lié petit à petit. Voilà, elle veut récupérer l'espèce de clé USB, tout est lié avec Hammerhead et à la fin boum, la maison explose, il l'a soi-disant tué. Deuxième DLC on part sur Hammerhead et ensuite on nous parle des armes de sable qui sont en train de voler leur équipement et là boum on enchaîne là sur les deux la conclusion. C'était pas mal. Après faut que je réfléchisse pour vraiment donner un avis plus détaillé pour dire ça aurait pu être mieux de comme ça. Là mon impression actuellement c'est que ça aurait pu être quand même beaucoup mieux au niveau de des DLC 2 et 3. Bah surtout le 2 en fait, c'est surtout le 2 qui fait un peu tâche en fait dans la série, dans le Season Pass. Qui fait un peu tâche. Mais j'aime beaucoup la manière vraiment dont c'est fait, dont ça a été produit, les 3 DLC qui finalement sont tous liés et d'une manière plutôt sympa, hein. En particulier comme je l'ai dit, le DLC avec la chatte noire, vraiment ça embraye vachement bien sur Hammerhead. Donc ça c'est un très bon point. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'ai parlé de tout. Donc comme je l'avais dit, je crois, durant le DLC, là, le troisième. Je sais plus ce que j'ai dit exactement, qu'on aurait probablement une suite voilà, avec Yuli en justicier. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussitôt. Qu'on ait vraiment une mission secondaire et là, boum, direct la création de je sais pas, de l'anti-héros, je sais pas, du héros, du vilain, Yuli. Je suis curieux de savoir s'ils vont mettre ça du coup dans un autre DLC. D'ailleurs c'est probable hein, qu'ils mettent, au lieu de faire un Season Pass, un seul gros DLC. D'ailleurs je sais pas ce qui serait le mieux d'ailleurs, faire 3 DLC différents, plus courts, ou un seul. J'ai envie de dire que ça se vaut. Ça se vaut. Parce qu'en fait, le problème, en fait, c'est ça, c'est que les 3 se complètent. Et au niveau-là, au niveau de la trame principale du fil rouge, bah c'est plutôt bien parce que les 3 DLC sont suffisants. Ça dure environ 6 heures. 6 heures pour raconter l'histoire d'Hammerhead, bah c'était suffisant, de manière globale, hein, sur les 3 DLC. Mais chaque DLC pris un par un, bah ça avait du mal parce que en 2 heures tu peux rien faire. Voilà, tu peux mettre, finalement tu peux mettre quelques pièces du puzzle dans chaque DLC, mais c'est pas avant que toutes les pièces du puzzle soient réunies que ça devient vraiment intéressant quoi, parce que c'était trop court, hein, 2 heures. Et au final, quand t'as tout fait, bah tu dis ok là ça a du sens et tout, mais individuellement, genre par exemple la chatte noire, elle a été expédiée. Même si bah, j'aurais aimé la voir plus longtemps en fait, j'ai trouvé le personnage excellent, la musique excellente, la relation avec Peter excellent, j'ai tout adoré avec son DLC. D'ailleurs elle revient un peu subitement, hein. Elle revient comme ça direct. Les mecs on savait pas trop comment la remettre dans le jeu, alors voilà, on l'a fait venir, on n'explique pas comment elle est revenue. C'est juste le personnage pour donner la clé, pour donner l'info qui va permettre de battre Hammerhead. Elle sert juste à ça en fait. Soit. Et du coup elle repart. C'était vachement bizarre en fait d'avoir commencé quelque chose sur elle dans le premier DLC. Même si encore une fois c'était pas son heure de gloire, c'était pas son Season Pass à elle. J'ai compris, c'était Hammerhead, mais c'est quand même bizarre de l'avoir eu 2 heures au début, et ensuite plus rien dans le deuxième, et ensuite dans le troisième on la revoit une scène quoi. Montre en main, on la revoit 30 secondes. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire moi sur ce DLC. Donc je vais attendre, je vais essayer de faire défiler
les crédits pour voir s'il n'y a pas une petite scène. Et je pense qu'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, je serai déçu. Je serai déçu. Montrez-moi une scène excellente qui me donne envie d'acheter la suite, s'il vous plaît. En vrai, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de scène parce qu'à mon avis, je sais pas, ça dépend des chiffres hein, des DLC, mais ça m'étonnerait qu'ils ne refassent pas un autre DLC ou Season Pass. Et s'ils en refont un, bah, ils devraient teaser, je pense. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose avec Yuli à la fin. Et que du coup, le deuxième DLC soit sur elle. Et là, du coup, ce serait aussi très bien. Là, je viens d'y penser. Si le premier DLC... si les 3 DLC ont servi à créer Hammerhead, qui a lui permis de créer Yuli méchante, qui aurait ensuite permis bah, du coup de créer une aventure complète, donc 3 nouveaux DLC ou un gros DLC avec Yuli méchante. Ça serait excellent. C'est-à-dire que les 3 premiers DLC ont servi à créer le méchant, les 3 prochains vont servir à élaborer le méchant, et peut-être encore 3, je sais pas. Enfin bref, en gros, ça aurait servi à quelque chose. Bon après, ça change pas ma critique que c'est trop court, c'est trop rapide, on n'y croit pas, on peut pas sympathiser avec elle, mais ce serait bien parce qu'au moins les 3 DLC auront servi vraiment à quelque chose. Et surtout, bah, on aurait vraiment cette impression de continuité. Franchement, ce serait excellent. S'ils font ça, ce serait pas mal. Ouais. Ce serait pas mal qu'il y ait une continuité. Qu'on ait eu un peu la présence d'Hammerhead, hein, sa naissance dans cet univers. Et en même temps, qu'il ait servi, bah du coup, c'était lui le personnage principal des 3 DLC. Mais en même temps, qu'il ait créé vraiment de manière discrète. Bon, discrète, voilà, Yuli qui fait sa crise d'adolescence. Voilà, tout ce qu'on marquait. Mais secrètement, qui prépare les 3 DLC, qui secrètement préparent 3 autres DLC. Ah, alors, qu'avons-nous là? Ah, Miles. Ready? I think the web shooters are a little tight. Get used to it. Et toi, tu le fais sauter du plus haut point de la ville, quoi. T'as pas mieux. T'as pas plus haut? Ah, je crains que ce soit ça la scène post-générique. Ah, c'est dommage. Parce que justement, ça me donne envie de penser qu'il n'y aura plus de DLC là du coup. Parce qu'ils nous mettent Miles. Miles qui va devenir Spider-Man, donc... Alors, autre point qui pourrait être intéressant du coup, c'est qu'on ait encore 3 DLC. Et que dans ces DLC, bon, on apprenne à Miles à devenir un Spider-Man. Et du coup, dans le prochain jeu, on aura un vrai Spider-Man Miles. Alors ça, c'est vraiment à eux de décider. Ça peut avoir 2 directions différentes. Soit dans le prochain jeu, on a un Miles débutant qui commence à peine, ou soit on peut l'entraîner justement maintenant. Comme ça, dans le prochain jeu, bah, ils n'ont pas de temps à perdre. Voilà, ils perdent pas de temps à faire un nouveau Spider-Man, et on a direct un Spider-Man prêt à frapper. Enfin, un nouveau Spider-Man, donc Miles. Okay, Hammerhead's finished, but his men are still out there. A spider's work is never done. On n'a pas de coup de téléphone encore? D'ailleurs, ça serait énorme qu'un jour on ait genre... pas vraiment une séquence, mais genre qu'on se balade dans la ville et qu'on voit justement Miles passer de building en building comme nous. Ce serait marrant ça. Bon bah voilà, je crois que c'est la fin là, c'est vraiment la fin, il n'y a plus aucun dialogue. Il n'y a pas l'air d'avoir de teasing pour un futur DLC, sauf si c'est justement ça le teasing, à savoir un DLC sur Miles, sur comment il va devenir Spider-Man.
Et du coup, dans le prochain jeu, on aura direct un Miles un peu plus expérimenté, pas un débutant complet. D'accord, bah voilà. Bah écoutez, voilà, c'était plutôt pas mal ce DLC, j'ai bien aimé, c'était bien meilleur que le deuxième. Moi, moins bien que le premier, mais c'est pas une critique, hein, c'est bien, c'est bien quand même. Donc voilà. Sur ce, moi je vais m'arrêter là. Et je pense que c'est malheureusement la fin de ce let's play sur Spider-Man. Là, je ne pense pas qu'il y aura de DLC de sitôt. S'il y en a un, ce sera dans plusieurs mois. Et s'il n'y en a pas, bah, ce sera dans 2-3 ans qu'on aura un nouveau jeu, je pense. Je sais pas combien de temps ça met pour développer un jeu pareil. Peut-être 3 ans, hein, 2-3 ans, je pense. Ça m'étonnerait qu'on puisse le développer en un an, même si quand même il y a du budget derrière le jeu. Mais non, je pense pas. Oh non, 2 ans, je pense, 3 ans. 2-3 ans, 3 ans plutôt peut-être. 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà. Je pense qu'il est temps de dire au revoir à New York. Je pense pas revenir, même si bon, j'avoue que voilà, moi j'adore me balader, hein, donc peut-être qu'un jour je reviendrai en mettant une musique le thème de la trilogie de Sam Raimi en fond avec ce costume. Parce qu'il y a moyen que ce soit quand même pas mal jouissif. Voilà, sur ce, bah du coup moi je vais m'arrêter là, merci d'avoir suivi ce let's play et bah du coup il est temps de dire au revoir à notre bon vieux Spider-Man, c'était un plaisir de faire ces DLC, en espérant bah, qu'il y ait une suite bientôt.